Moi, j'ai écouté très attentivement l'audition d'un certain Nicolas Tenzer, Oui. professeur à Sciences Po, à l'Assemblée nationale. C'était le 29 mars dernier. Bon, il y a beaucoup de choses à dire et j'espère qu'on aura le temps Bien d'en sûr, reparler. d'en reparler. Mais il y a une première chose qui m'a énormément frappée, c'est que M. Nicolas Tenzer présente, ce sont des citations, la Russie comme véritablement l'empire du mal, le mal absolu, dit-il. Et finalement, un État beaucoup plus dangereux, même que Daesh, il va jusque-là, puisqu'il dit que la Russie est responsable de plus de morts civiles que Daesh, et que toute personne à cet égard qui soutient ou véhicule des éléments de ce qu'il estime être des éléments de langage du Kremlin est un complice du terrorisme. Oui. Vous voyez, donc, bon, de mon point de vue, ce personnage est un extrémiste. Que vous inspire ce personnage ? De la pitié, du dégoût intellectuel. Et je dois dire que je suis extrêmement étonnée de voir qu'un individu pareil peut être auditionné au Sénat. Enfin, ça me semble fou. On est dans une ambiance de maccarthisme de moins en moins larvé, de simplification, de manichéisme total. On est jugé pro-russe. Moi, je m'inscris en faux. Je n'ai rien de pro-russe, de pro-américain. En revanche, M. Tenzer, lui, je trouve, devrait avoir finalement l'honnêteté minimale intellectuelle de nous expliquer pour qui il bosse, en fait. Et depuis fort longtemps. Ben, il bosse pour les États-Unis depuis, j'allais dire, des décennies. Voilà, à travers tout un tas de think tanks, tout un tas de contrats, tout son truc desk Russie. Vous regardez les financiers qui sont derrière. Bon, donc, ça commence à bien faire, si vous voulez.